Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose d'inhabituel. Enfin, en tout cas, quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais justement, ça rend les choses encore plus intéressantes. Et ce projet s'intitule Gommage au sucre et à la framboise. Et je vous garantis que non seulement c'est beau, c'est utile, c'est bon pour vous, c'est bon pour votre peau, mais également ça sent super bon. C'est dommage qu'il n'y ait pas un odorama, mais je vous conseille de le faire parce que vraiment ça rend super bien. Alors, il vous faudra 3 ingrédients pour faire ce gommage. Et on en reparlera encore après parce qu'il y a plein de choses que vous pourriez rajouter ou vous pouvez remplacer. Donc il vous faudra du sucre. Donc moi je vais utiliser ici du sucre blanc pour garder un petit peu la couleur, de l'huile de noix de coco et donc des framboises. Alors moi j'ai acheté des framboises surgelées parce que je n'en trouve pas ici des fraîches. De toute façon je n'ai plus la saison. Et je vais vous donner un petit aperçu des qualités aussi de la framboise. Donc je l'ai imprimé en anglais mais ça, je vais vous le traduire. Donc c'est excellent, c'est très riche en vitamine C, en manganèse, en fibres, en vitamine B, en acide folique, en cuivre et en fer. Et c'est le fruit qui a la plus grande concentration en antioxydants de tous les autres fruits. Donc c'est également bon contre les rides. Et ici il donne même une recette de mélanger donc de la framboise avec du yaourt et de le mettre sur votre visage pendant une quinzaine de minutes. Apparemment ça lui donne un meilleur éclat et puis c'est très riche aussi en eau, donc ça va vous hydrater la peau. Donc c'est bon à manger, c'est bon à se mettre sur la peau. Il paraît que c'est un excellent produit naturel pour lutter contre le cancer. Je ne suis pas médecin, je vous dis simplement ce que j'ai pu voir et ils le redisent un petit peu partout. Donc beaucoup d'applications. Également ça lutte contre les coups de soleil apparemment. Alors pour ce faire, donc moi je les ai simplement broyés, je les ai mis au mixeur et ensuite je suis venue les mettre dans le sucre. Alors on va prendre un petit peu de sucre et il n'y a pas de recette exacte ici. Alors moi le sucre blanc je m'en sers que pour faire donc les gommages parce que le sucre blanc n'est pas très bon pour la santé. Il vaut mieux du sucre de canne. Ça c'est juste en passant, j'essaie de faire un petit peu attention, mais bon c'est juste pour l'extérieur donc ça me gêne un petit peu moins et puis surtout c'est pour garder la couleur. Alors je mets 3-4 cuillerées à soupe, ce sera suffisant pour ce que je veux faire. Et j'ai oublié de vous dire, il vous faudra aussi des containers. Donc là c'est un petit pot pour bébé, vous allez voir on va le décorer après, ça va être super sympa. Et ensuite, donc de l'huile de noix de coco. L'huile de noix de coco, achetez-la de préférence donc sans OGM. Ça semble assez évident. Et pression à froid, ça aussi, je suis en train d'en mettre partout. Pression à froid comme l'huile d'olive. Là, j'en mets environ 2 bonnes cuillerées à soupe. Et sans être, il ne faut pas qu'elle soit purifiée aussi, ça c'est important. Pour garder vraiment tous ces attributs. C'est très bon pour les cheveux, c'est très bon pour la peau. Bon, c'est très gras, hein, quand vous en mettez sur les cheveux, il faut impérativement vous les laver, mais gardez-les 2 bonnes heures au minimum, si ça peut être la journée ou des fois la nuit. Ça les nourrit énormément. Beaucoup d'attributs donc pour la peau et les cheveux. Il y a même des gens qui en mangent et qui cuisinent avec, pardon. Alors ici je vais prendre une petite cuillère, il en faut très peu en fait hein, de la framboise. Vous pourriez remplacer par des fraises, par des mûres, tout ce qui est fruits rouges est très bon pour la santé. Également vous pourriez rajouter de la vitamine E qui est excellente pour la santé aussi. Là j'en ai pas, j'en ai commandé donc je l'attends. Mais on peut faire très simple avec ça. Éventuellement mettez aussi un petit peu de jus de citron parce que ça a un effet antifongique qui permet de conserver, c'est un conservateur naturel pour éviter qu'éventuellement des moisissures. Donc moi j'en fais toujours dans des petits pots. Là je vais en offrir à mes amis demain qui vont venir à mes cours. Et je vais rajouter un petit peu de sucre parce que là je trouve que c'est un petit peu trop concentré. Et ça sent bon, c'est impressionnant. Impressionnant comme ça sent bon. On sent peu l'huile de noix de coco mais on sent bien la framboise. Alors vous pourriez aussi décider de ne pas forcément tout bien mélanger pour justement garder un dégradé comme ça de couleur. Ou au contraire en mettre beaucoup plus si vous voulez que ce soit plus vif. Mais ça fait vraiment un effet de fruits, comment dirais-je, avec du givre. Vous savez les fruits givrés que l'on faisait à une époque ou que l'on trouve des fois en décoration pour Noël. Ça rend super bien. Bon sang que ça sent bon. Oh là là. Oh c'est terrible. Et n'ayez pas peur, votre visage ou votre corps ne va pas du tout être coloré, ça ne va pas teinter votre peau. Hein.
Surtout qu'après vous allez vous rincer, donc pas de souci. Et le noix de coco, vous allez voir, va rester sur votre peau, c'est un régal. Votre peau en redemande et vous aussi. Voilà. Pardon. Donc je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer un peu plus la couleur. J'espère que vous arriverez à bien la voir. Parce que ça m'a l'air très rose, mais c'est vraiment rose. Alors je vais essayer de changer. Alors je vais vous mettre en pause 2 secondes. Je vais changer un petit peu. Je pense que ça devrait aller quand même au niveau de la couleur. En se rapprochant un petit peu, on se rapproche de la véritable couleur. Je pense c'est un petit peu rouge. Donc c'est franchement fuchsia. Je vais changer un petit peu la couleur et je reviens pour vous montrer, ou je le ferai à la fin, à quoi cela ressemble vraiment. Donc là je reviens en arrière. Et ici, c'est en fait terminé. Alors, moi je n'aime pas que ce soit trop liquide, c'est-à-dire que je ne mets pas trop d'huile. Ne mettez pas d'huile d'amande douce parce qu'en général c'est assez fort en termes d'odeur. Et ça risque de couvrir l'odeur de vos framboises. Sinon ça pourrait totalement intégrer dans d'autres gommages. Donc ici je vais les mettre dans mon petit pot. Et donc je disais, je n'aime pas trop que mon sucre devienne trop fondu. Ça, c'est dans les liquides qui vont vous le faire. Ah, au fait, l'huile de noix de coco, quand vous l'achetez en France, surtout à cette époque de l'année, ça ne va pas être liquide comme là. Vous allez le trouver sous forme plus solide, un peu comme du beurre un petit peu fondu. Mais moi, comme il fait très chaud, ça se liquéfie tout seul en fonction de la température ambiante. Donc là, j'en mets pas mal. Voilà. Hop. Et j'ai rempli mon petit pot. Alors je vais enlever tout ce qu'il y a là parce que vous avez vu, j'en ai fait couler un petit peu. Je vais prendre mon sopalin. Alors je vous disais, je vais finir par y arriver. Je le laisse assez gros. Vous avez vu, c'est assez grossier. La texture est assez grossière. Tout simplement parce que je veux avoir le choix ensuite, quand je vais l'appliquer, de le rendre un petit peu moins gros, mon sucre, de le faire dissoudre un petit peu, si c'est pour le visage, parce que sinon ça va arracher ma peau. Donc vous en prenez un petit peu dans la main et vous rajoutez un petit peu d'eau, vous faites un essai sur votre visage, mouillez votre visage avant et vous allez ensuite le passer comme ça sur tout votre visage. Si c'est encore un peu trop gros, mettez un peu d'eau, ça va dissoudre le sucre et ce sera plus doux. Par contre, quand je m'en sers par exemple sur la plante de mes pieds pour enlever la peau morte, j'aime bien que les morceaux de sucre soient plus gros parce que ça a un effet beaucoup plus efficace. Alors maintenant je vais enlever ça pour travailler sur quelque chose de propre. Et je vais le jeter. Je fais un petit peu de ménage. Voilà. Alors, ici, j'ai mon petit pot. Bon, là, donc, je vous disais, je suis venue mettre de la bombe en spray doré sur mon couvercle. Et ensuite, j'ai découpé un rond dans du papier que j'ai collé et je suis venue coller la petite fleur. Alors, pour le reste, je vais prendre un petit ruban. Ou alors, avant, je vais mettre une étiquette. Alors, je me suis imprimé ces étiquettes-là que j'ai trouvé sur internet et j'ai déjà écrit à l'intérieur gommage framboise. Vous allez peut-être le voir ici, je l'ai écrit en rose avec un petit stylo en gel pailleté. C'est dommage qu'il n'ait pas d'odeur lui, donc un petit stylo en gel comme ça, et je suis venue écrire ce que c'était dessus pour ne simplement pas oublier. Et je vais donc découper mon étiquette. Alors, elles sont un petit peu grosses peut-être pour ma boîte, pour mon petit bocal. J'ai pas coupé droit. Essayez de couper un peu plus droit que ce que je ne le fais. J'aurais dû peut-être utiliser mon découpe papier, mais vous avez compris un peu le système. Voilà, on va faire l'essai. Oui, ça passe. En tout cas, ça va pas être trop. C'est un petit peu plus petit, ça aurait peut-être été mieux. Par contre, comme vous avez vu, c'est gras et je ne veux pas abîmer. Là, on voit un petit peu, il y a une tache de gras ici. Je ne veux pas que celle-ci s'abîme parce que, par exemple, ça, c'est quelque chose que vous pourriez facilement ou offrir ou peut-être vendre en insistant bien sur les produits que vous avez utilisés parce que les gens veulent le savoir. Je me suis ici prédécoupé du scotch assez large et pour protéger mon papier, je vais venir l'appliquer dessus. Alors, vous le ferez... Prenez votre temps quand vous faites ça. Voilà. Donc en même temps, ça va le protéger et ça va rendre mon étiquette un petit peu brillante, ce qui est sympa. Et je vais venir, parce que là c'est vraiment trop long, en laisser un peu sur les côtés. Et je vais venir donc coller ça
sur mon contenant, mon petit pot ici. Donc je vais le mettre là. Voilà. Donc j'ai pas mis assez de peinture, donc je vais en remettre. On voit encore la marque du petit pot. Bon, pour l'instant ça ira tout à fait. Donc déjà ça a un côté un petit peu pro. Moi je trouve que c'est sympa. Elle est un peu trop grande, mais c'est pas grave. Alors maintenant je vais prendre un petit ruban. Donc je me suis coupé un ruban. J'ai pas voulu faire encore de rose parce que j'estime qu'il y en a déjà pas mal entre ce qu'il y a dedans et dessus. Je vais faire un nœud. Et je vais commencer à préparer un deuxième nœud là. Et je vais ensuite, j'ai prévu une autre fleur assortie à peu près à celle-ci, hein, dans les tons. Je vais glisser, alors je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Je vais la glisser ici dans l'ouverture pour tenir. Sinon on pourrait la fixer avec du pistolet de la colle chaude, hein, pas de souci. Et je vais bien serrer. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant je vais faire mon nœud. Alors mon nœud je vais le faire à l'envers parce que je l'ai réussi qu'à l'envers. Je pense que c'est, je sais pas, mais à chaque fois, même si j'essaie de le monter dans le bon sens, mes nœuds, je ne les réussis qu'à l'envers. Mais ça sent bon, ça sent encore. Il faut dire que j'en ai tout un lot encore à côté que j'ai préparé pour demain. Oh, ça sent bon. Vous allez vous régaler, je vous assure, vous allez vous régaler. Ça pourrait être aussi, je ne l'ai pas dit, pour la Saint-Valentin, mais vous savez, la Saint-Valentin, on peut ne pas le faire que pour son chéri I ou IE, mais on peut le faire aussi pour des copines, hein, tout simplement. Hein. Voilà, je trouve ça super mignon tel que c'est, et mon petit pot est terminé. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est suffisant, après ce serait un petit peu trop, ça c'était peut-être même un peu superflu, et regardez comme c'est mignon. Voilà, alors franchement ça n'a pas pris beaucoup de temps, vous pouvez en faire une quantité plus importante et les diviser dans différents petits pots. Moi je ne vais pas le conserver au frigo parce que ce n'est pas utile, parce qu'il va vite partir. Je n'en fais pas tous les jours non plus, mais j'aime bien en faire aussi sous la douche. Et puis ça va sentir super bon. Alors laissez-moi vos commentaires. Si vous avez d'autres recettes, ben, n'hésitez pas. Parce que je pense que j'en ferai d'autres. J'en avais fait une fois à l'orange qui sentait aussi très très bon. Vous pourriez rajouter des huiles essentielles aussi. Mais les huiles essentielles, comme elles sentent en général assez fort, je ne voulais pas couvrir l'odeur de ma framboise. Voilà, laissez-moi vos commentaires. N'hésitez pas. Je vous réponds. Et puis, n'oubliez pas donc de souscrire à cette chaîne, de me donner un pouce en l'air et de partager. Parce que partager, c'est aimer. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!